Bonsoir. Bon, mais voilà, c'est jour 12. Jour 12 terminé. Quasiment. Terminé, 20h47, journée. C'est une journée nouvelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que l'état d'esprit a changé. Véritablement, l'état d'esprit a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, je me suis levé, toujours pareil, 7 heures, passage toilette à Maroli, je me suis fait un petit thé, un petit lapacho, qui est très bon pour la candidose. Je me suis remis au lit, j'ai médité 45 minutes, c'était un peu plus facile, et ensuite je me suis reposé encore 20 minutes, et après je me suis levé. Et j'ai travaillé, j'ai bossé toute la matinée, j'ai déclenché j'ai récupéré des éléments pour mon travail, donc c'était positif, positif. À midi, je suis parti à Dax faire un petit sauna hammam, avec des bulles là. Bon, par contre, j'ai senti qu'il fallait pas que je force quand même, hein. Vraiment, le sauna, le hammam là, voilà, c'était dur, c'était dur. Mais j'avais pas encore basculé véritablement du côté positif de mon esprit. 64 kilos ce matin à la pesée, donc 64 kilos. Voilà. Quoi dire de plus? Je suis rentré, j'avais rendez-vous, pareil, rendez-vous professionnel qui s'est bien passé. Bon, j'étais physiquement présent au rendez-vous, par contre mon esprit il était ailleurs, hein. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut quand même se dire une chose, c'est que je vais privilégier quand même les contacts par mail, téléphone, me déplacer le moins possible, même si ça ne pose pas de problème de conduire la voiture et de bouger, hein, c'est pas le problème, hein. Mais bon, c'est vrai que physiquement, après, Juan est passé tout à l'heure, il me dit, waouh, Fred, t'as maigri. Bon, moi, je me rends pas compte, bon, sans doute, hein. C'est sûr qu'effectivement, quand on passe de 72 kg à 64 kg, sachant que je suis monté quand même jusqu'à 83 kg, 84 même, bon, ça fait une différence. Et donc je fais ce rendez-vous, après je suis sorti, là Stéphane m'a appelé, il m'a dit ouais qu'est-ce que tu fais et tout, bon, je lui ai dit écoute, là j'allais rentrer et tout, il me dit ouais je t'attends, j'étais chez toi et tout ça, ben, je lui ai dit écoute, pas de soucis, et puis j'avais pas de café chez moi, donc il me dit écoute on va faire un tour, on va voir la plage, il faisait beau, il fait du soleil. C'était entre deux éclaircies, puisqu'au bout du compte, quand on est parti, c'est bien pleuvoir. Et on est parti, on est allé jusqu'au Bahia, là, c'est un bar face à la mer, et on est allé boire un déca tous les deux. Et là, j'étais face à la mer, lui était de dos, et moi je voyais bien les gens qui étaient, ça fait un peu salon de thé, quoi. Il y en avait un qui mangeait un fondant au chocolat là, avec la chantilly. Bon, ça a été moins présent aujourd'hui quand même, hein, ces obsessions de bouffe, moins présent. Moins présent, oui, oui, vraiment moins présent. Ça veut dire quoi moins présent? C'est que ça m'a moins obsédé. Je me suis plus occupé aussi, j'ai plus travaillé. Donc je pense que ça a compté beaucoup, hein. Énormément, énormément. D'ailleurs, il est 20h50 et là je travaille depuis 17h. Voilà, 4 heures de travail dans les pattes là. Donc c'est super, j'ai pu enchaîner, j'ai pu me concentrer, j'ai pu bosser, j'ai pu... Ressenti physique mal sous les côtes, toujours un peu à l'intérieur là. Ce soir ça va mieux, j'ai retrouvé de la dynamique, j'ai retrouvé de la pêche, j'ai retrouvé du moral, ça va mieux. C'est clair que je sais pas pourquoi, mais bon, c'est vrai que je pense que je passe des étapes aussi, je pense que la détoxination continue son travail, je pense que tout ça c'est en route, voilà, je pense que ça fait 12 jours et que bon, mais le temps fait son affaire, hein. C'est sûr que le temps fait son affaire. Donc je suis plutôt... je vais plutôt aller me coucher de manière, avec un état d'esprit optimiste. La nuit dernière, j'ai bien dormi aussi. J'ai bien dormi, je veux dire, je me suis pas trop réveillé. Ah si, je me suis réveillé une fois dans la nuit, j'ai été pissé, là, je me suis cogné au chambranle de la porte, là. Oh, j'étais moitié dans les vapes, moitié sonné. Là, je me suis dit, faut faire attention quand même. Et puis bon, j'étais me recoucher, j'ai réussi à me rendormir, ça s'est bien passé, des rêves bien sûr, divers, variables, voilà. Mais, euh, mais dans l'ensemble, voilà, on peut dire que cette journée, elle a été quand même relativement calme, calme, calme. Je sens aussi autour de moi que les gens, bon, me soutiennent davantage. Voilà, je sais pas, ils ont pas, c'est pas pour moi qu'ils ont peur, c'est pour eux en fait. Quand je regarde bien, je me dis, moi j'ai pas peur.
Donc s'ils ont peur pour moi, c'est parce qu'en fait ils ont un peu peur pour eux, quoi. Ils se disent, putain, moi si je faisais ça et tout ça, et moi je tiendrais pas ici, et là, et là. Je pense que j'ai remis vraiment un leitmotiv dans ma tête qui était vraiment, qui s'était un peu évaporé ces derniers jours, enfin pas hier, mais les jours d'avant. C'est que moi je veux guérir, quoi. Je veux me sortir de là-dedans. Je veux vraiment guérir. J'ai cette détermination de me sortir ça de mon corps. Voilà. Et c'est la candidose, c'est l'ignorance, c'est la rééducation alimentaire, je veux me sortir ça de l'esprit, du corps. Et quand je regarde un peu autour de moi, quand je regarde un peu les gens, quand je regarde tout ça, je me dis, mais putain, mais c'est dingue parce que, bon, moi j'ai la chance d'avoir une candidose. Oui, en quelque sorte, on a tous des expériences à vivre et cette candidose, c'est une expérience que j'ai à vivre, qui m'aide à comprendre qu'à un moment donné, mais, il y a des solutions pour se sortir de là-dedans. Par contre, attention, il va falloir faire des efforts. Et c'est pour tout pareil. Dans la vie, c'est pour tout pareil. On n'obtient rien sans souffrance. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. C'est une illusion. C'est une illusion que nous met en place la société dans laquelle on vit. C'est une hérésie totale. Donc à un moment donné, il faut savoir faire des sacrifices. Il faut savoir faire des sacrifices. Rappelons-nous de ce que nous disait Alain Soury dans son livre. Celui qui ne se privera de rien le sera de tout. Celui qui se privera de tout ne le sera de rien. C'est sûr. Aujourd'hui, plus j'avance, plus je me dis... C'est d'une évidence même. Je constate que de faire ce grand vide, ça me fait au fond, ça me fait un bien, mais c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Bon, mais voilà, je pense que je vais aller me coucher tranquillement, je vais bouquiner un peu. Je vais essayer de ne pas m'endormir tard, à 20h54 demain matin, je voudrais décoller tôt parce que j'ai quelque chose à faire. Donc, je vais essayer de me coucher tôt, m'endormir tôt. Et puis, si j'ai les paupiettes qui tombent un peu là, donc je me dis, bon, profitez-en. Et puis, bon, voilà, j'ai moins de préoccupations dans la tête qu'hier, je suis plus relâché, plus détendu, donc je vais en profiter encore une fois de plus pour aller exploiter ces temps de repos qui sont très nourrissants, puisqu'au bout du compte, le sommeil, on le voit bien, les gens qui ne dorment pas, qui dorment mal, qui ont une mauvaise hygiène de sommeil, ils ne sont pas bien dans leur peau, quoi, c'est clair. Et là, je réalise que, enfin là, je vois en ce moment que j'ai besoin de davantage dormir, hein. D'ailleurs, je n'ai jamais dormi autant de ma vie, pour vous dire, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est ma nourriture, quoi, un peu, hein. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite d'aller bien. Je vous souhaite d'aller même très très bien, de penser le plus positivement possible, et puis et d'être heureux. Et je vous dis à bientôt.